Question numéro 1. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur des feux. Alors, elle est ici. Question numéro 2. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc, c'est le bouchon bleu qui est juste ici. Question numéro 3. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Ici, derrière, vous avez une languette. Vous la tirez. Là, il est en position nuit. Question numéro 4. Contrôlez le flanc sur l'un des pneumatiques. Donc ici, vous regardez le flanc du pneu, c'est le côté du pneu, ici. Donc vous vérifiez qu'il n'y a pas d'air ni de déchirure. Donc là, le pneu est en bon état. Question numéro 5. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors déjà, on va mettre le contact en route. Donc on appuie sur le bouton. Et ensuite, ici, vous avez la commande des essuie-glaces et vous la montez jusqu'en haut. Voilà. Question numéro 6. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc là, vous vérifiez à l'avant la plaque d'immatriculation. Ensuite, vous faites le tour. Vous allez sur l'arrière. Et on peut voir, et vous dites bien que effectivement, les deux plaques d'immatriculation sont propres et en bon état. Numéro 7, vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Donc là, à chaque fois, le gilet, il est dans votre portière. Vous voyez, juste ici. Numéro 8, montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc le bouchon, il est ici. Vous voyez, ça fait un disque. Question numéro 9. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, autrement ce qu'on appelle la carte grise. Donc elle est dans cette pochette-là qui est dans votre portière. Donc vous ouvrez bien la pochette et à l'intérieur vous avez bien la carte grise. Question numéro 10. Contrôlez l'état de tous les essuie-glaces du véhicule. Donc là, les essuie-glaces, vous prenez bien chaque essuie-glace et vous allez lever pour regarder le balai. Donc vous faites ça pour les deux à l'avant, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fissure. Et vous faites également cela pour l'arrière. Donc là, c'est très bien, c'est en bon état. Numéro 11. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Donc là, vous pouvez le voir ici. Il se situe bien ici. Question numéro 12. Montrez où s'effectue le remplissage du niveau du liquide de refroidissement. Donc il est bien ici, c'est ce bouchon. Question numéro 13. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant. Donc ici, pour le dégivrage de la lunette arrière, vous êtes obligé de démarrer le véhicule. Et ici, vous avez le voyant là pour actionner le dégivrage de la lunette arrière. Question numéro 14. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc là, il faut que vous ayez le contact d'allumer. Vous mettez le clignotant du côté où vous serez stationné. Donc le clignotant est bien en route. Et ensuite, on va aller voir les trois clignotants s'ils fonctionnent bien. Donc ici, on a l'ampoule qui fonctionne, qui est en bon état et qui n'est pas cassée. Dans le rétroviseur, la même chose. Et sur l'arrière du véhicule, la même chose. Et il faut bien dire, c'est propre, ça fonctionne et ce n'est pas cassé. Question numéro 15. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc là, on met le contact. Bon, même la voiture s'est carrément allumée. Et le voyant, il est... Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais c'est celui qui représente comme une petite lampe à huile. Je recommence. Vous voyez, c'est le deuxième en partant de la gauche en haut, le rouge. Question numéro 16.
Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc pour allumer les feux, c'est ici. Vous voyez là, ils sont en automatique. Là, vous mettez feu de position, feu de croisement. Et ensuite, ici, vous avez, pour mettre les feux de brouillard en marche, vous avez la petite boucle ici. Et vous voyez sur le tableau de bord que les feux de brouillard arrière en orange sont bien allumés. Maintenant, il faut aller voir à l'arrière. Donc on peut voir ici en bas que le feu de brouillard arrière fonctionne, il est propre et il est en bon état. Question numéro 17. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Alors l'éthylotest, il est dans la pochette où vous avez tous les papiers. Donc vous regardez dedans. Et voilà l'éthylotest. Numéro 18. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc les feux de détresse s'allument ici. Et ensuite vous allez voir. Donc à l'arrière, vous pouvez voir qu'à gauche comme à droite, ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne, c'est propre et c'est pas cassé. Sur le rétroviseur, c'est la même chose. À l'avant, les deux clignotants fonctionnent bien, sont propres et sont pas cassés. Et celui de la porte ici, du rétroviseur aussi. Numéro 19, montrez la commande de réglage de hauteur du volant. Alors elle est vraiment dessous le volant. Vous voyez là, je l'ai ressorti, pour qu'après vous puissiez bouger votre volant en hauteur ou en profondeur. Question numéro 20. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc là déjà on va mettre les feux de croisement en marche, puis ensuite on tire la manette vers nous pour avoir les feux de route au tableau de bord. Et ensuite on va voir dehors. Donc vous pouvez voir ici et ici que les feux de route fonctionnent, sont propres et ne sont pas cassés. Question 21. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Donc cette commande, c'est celle qui est ici. Voilà, elle est allumée une fois que vous voyez le voyant. Question 22. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile. Donc le contrôle du niveau d'huile se fait ici. Question numéro 23. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Donc là, vous allumez également le contact. Et vous voyez le voyant de batterie, troisième en partant de la gauche. Deuxième du coup maintenant. Numéro 24. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc la batterie est ici. Vous voyez, hop. Juste ici. Question numéro 25. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Donc la défaillance du système de freinage, c'est le P en rouge. Question numéro 26. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc là, de nouveau, on met le contact. C'est allumé. On remet les feux de croisement. À partir d'ici. Et on va voir dehors. Et ici, vous pouvez voir que les feux de croisement sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent. Question numéro 27. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Donc ici, vous avez le voyant, vous l'avez vu, il était en rouge au départ, puis après en bleu. Je vous le remontre. J'éteins. Vous allez le voir, c'est comme si c'était un petit thermomètre. Là, vous l'avez, voilà. Okay, vous le voyez, le bleu là avec les petites vagues. Alors normalement, il est rouge quand c'est mauvais. Question numéro 28. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Donc les dispositifs réfléchissants, vous les avez ici, là, à l'arrière du véhicule, là et ici, et vous avez à dire ils sont propres et en bon état. Question numéro 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une porte. Donc là, si j'allume, vous allez voir porte ouverte en grand devant vous. Numéro 30. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière.
Donc ici, vous mettez bien les feux de position. Ils sont sur le tableau de bord. Et on va aller voir à l'avant comme à l'arrière. Donc à l'avant, les feux de position. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est effectivement ceux qui sont juste ici. Donc ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Et à l'arrière, vous les voyez également. Ils fonctionnent, ils sont propres et ils sont en bon état. Question numéro 31. Actionnez les feux de détresse. Donc comme tout à l'heure, les feux de détresse, ils sont ici. Question numéro 32. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Donc là, le repère, il est juste là. Question numéro 33. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Donc là, c'est la commande qui est en dessous de votre clignotant, votre commande de clignotant. Là, il est sur 0 et pour mettre votre régulateur de vitesse, c'est une petite roue que vous allez tourner pour le baisser vers le bas. Question numéro 34. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc là, on va ouvrir, hop, et on vérifie juste que le bouchon est bien fermé. Question numéro 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Donc là, vous voyez que le klaxon est sur le volant. Question numéro 36. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Donc tout à l'heure, on avait le niveau et cette fois, c'est le remplissage, donc sur ce bouchon-là. Question numéro 37. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Donc elle se désactive juste ici, à côté de la portière, avec la clé du véhicule. Et on le tourne sur off. Numéro 38. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Donc la plaque indicative, elle se situe juste en bas de votre portière. Et donc à l'arrière véhicule chargé, vous pouvez voir que ce sera 2,9 bar. Question numéro 39. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Donc là, vous la voyez hein, en rouge, juste ici. Question numéro 40. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc là, pour ça, il faut que vous mettiez au moins les feux de position. Et ensuite, vous allez voir derrière. Donc la plaque d'immatriculation. Bien un éclairage. Qui fonctionne. Question numéro 41. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Donc l'attestation d'assurance, elle est avec la carte grise, elle sera toujours avec la carte grise. Et bien sûr, la vignette sur le pare-brise, elle est juste ici, dans l'angle en bas à droite. Question numéro 42. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portes à l'arrière du véhicule. Donc là, il faut bien regarder ici, il y a le petit loquet rouge ici. En fait, il faut prendre la clé aussi de la voiture et puis tourner à l'aide de celle-ci pour pouvoir bloquer les deux portes arrière. Question numéro 43. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Donc ici, on va bien allumer nos feux de croisement, ensuite les feux de brouillard arrière et le voyant correspondant, il est bien ici en orange. Et juste là. Question numéro 44. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc là, vous n'avez même pas besoin de l'accompagnateur puisque vous mettez juste votre contact, vous n'allumez pas le moteur. Vous mettez votre marche arrière et ensuite vous allez voir dehors avec l'inspecteur si les feux de recul fonctionnent, sont propres et en bon état. Ici, vous pouvez voir les feux blancs qui sont propres, qui fonctionnent et qui sont en bon état. Question numéro 45. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Donc pour le baisser, on appuie sur le bouton et on abaisse avec son autre main. Et pour le lever, on n'a pas de bouton à appuyer, on lève juste vers le haut.
Question numéro 46. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Donc là, avec l'inspecteur, vous sortirez tous les deux de la voiture pour aller voir à l'arrière du véhicule les feux stop. Et vous demanderez à votre accompagnateur qui sera avec vous derrière dans la voiture d'aller appuyer sur la pédale de frein. Donc lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, voilà, vous voyez les 3 feux stop s'allumer, donc celui du haut et les 2 à gauche comme à droite, et vous dites c'est propre, ça fonctionne et c'est pas cassé. Question numéro 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Donc tout à l'heure, on avait mis nos feux de croisement et de brouillard arrière. Donc si là on recommence, hop, on voit que le feu de croisement est allumé. On met le feu de brouillard arrière et on voit ici qu'il est orange, le feu de brouillard arrière. Question numéro 48. Ouvrez et refermez le capot puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc ici, vous venez à la trappe qui est ici. Vous levez la trappe en fait. Et ensuite, vous allez aller ouvrir le capot, le refermer, vous vérifiez bien qu'il soit bien fermé. Question numéro 49. Montrez la commande de recyclage de l'air. Donc la commande, c'est celle-ci. C'est juste la montrer, pas l'actionner. Question numéro 51. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Donc vous allumez d'abord les feux de croisement et ensuite les feux de route. Et le voyant correspondant, c'est le voyant bleu qui est ici. Question numéro 52. Vérifiez l'état, la propreté, le fonctionnement des feux diurnes. Donc là, vous démarrez le moteur. Vous n'allumez rien. Ici, au niveau des feux, vous êtes en automatique. Vous allumez rien et vous allez voir que finalement, les feux diurnes, ce sont ceux qui sont à la place des feux de position, ici. Donc ça, ce sont les feux diurnes. Donc les feux diurnes sont des feux de jour. Dès que vous allumez la voiture, ce sont ces feux-là qui s'allument. Question numéro 53. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Donc le constat, il est ici et il faut évidemment bien le déplier pour être sûr que tout soit bien à l'intérieur. Question numéro 54. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Donc le triangle de présignalisation se trouve dans le coffre. Il est ici, dans cet étui. Question numéro 56. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc le changement des ampoules s'effectue ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est juste ici, au niveau du gros cache en plastique en fait. Question numéro 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Donc c'est sur la même commande que pour le régulateur, sauf que cette fois, au lieu d'aller vers le bas, on va aller vers le haut, vers limite. Question numéro 58. Montrez où s'effectue le changement des ampoules à l'arrière du véhicule. Donc là, c'est dans cette petite trappe. Il faut enlever ça. Hop, et ensuite aller passer la main pour changer les ampoules. Question numéro 59. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Donc là, vous avez la commande des essuie-glaces. Vous avez juste à tourner en fait le bout de la commande pour mettre l'essuie-glace arrière en route. Numéro 60. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc là, bien sûr, hop, vous allez en dessous, vous ouvrez le coffre, vous le refermez et vous vérifiez qu'il est bien fermé. Question numéro 61. Indiquez où se situent les attaches de type isofix dans le véhicule. Donc là, vous ouvrez derrière, à la porte arrière. Et les attaches de type isofix, vous voyez les petits i ici. Donc en fait, il y a une petite fermeture que vous pouvez ouvrir. Et dedans, à l'intérieur, il y a les attaches de type isofix. Question numéro 63. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Donc là, vous allumez juste le contact. Et vous allez voir en haut à gauche, là, avec le petit point d'exclamation, le orange. Voilà, ça c'est le voyant qui indique une baisse de pression d'air d'un pneu. Question numéro 66. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Donc ici, vous allez juste à l'avant du capot. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Au moins un. Il est juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir.